Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons notre étude sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Alors, bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Bien, bien, oui. Excellent. Oui, ça va très bien. Je vais te demander de prier pour nos autorités. D'accord. Seigneur, selon ta parole, tu nous demandes de prier pour eux. Alors, on veut les bénir en ton nom. On te demande de mettre dans ces niveaux de la politique, Seigneur Dieu, fédéral, provincial, municipal, que ce soit aussi même les formes d'autorité qu'on a dans nos vies, les patrons, les professeurs à l'école, toutes les structures qui nous donnent aujourd'hui de pouvoir mener une vie paisible et tranquille devant toi, Seigneur Dieu, en toute piété, que tu puisses les bénir abondamment. Vraiment, Seigneur Dieu, que tu puisses mettre des hommes et des femmes sages qui ont la crainte de ton nom en eux et qui donnent du bon conseil. Annule le mauvais conseil et bénis le bon conseil. Encore une fois, fortifie et bénis ton corps, ton Église, au travers de tout notre pays, le Canada, Seigneur Dieu. Merci d'avance au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Dans les dernières émissions, on a parlé de différents aspects de l'idolâtrie. On a parlé de situations particulières quand on est dans l'Église, si on met trop l'emphase sur comment les gens paraissent. Et là, tout d'un coup, on se fait comme une idolâtrie de ce que devrait être notre vie chrétienne. On a parlé aussi de si le mariage qui est une chose honorable, mais si ce qui est le plus important dans notre vie, c'est que notre mariage paraisse bien, paraisse aussi bien que les autres mariages, pour être sûr encore là qu'on fit, bien, on se rend compte, dans le fond, qu'on bâtit des idoles. D'un autre côté, on a aussi vu aussi qu'un idole, ça n'a pas de vie. Ça ne parle pas, ça n'entend pas, bon. Mais la réalité aussi, c'est que quand Dieu nous expose à nos idoles, une des choses qui automatiquement se produit, c'est que on dirait qu'on découvre vraiment la vraie place de Dieu dans notre vie. Mm-hmm. Que sa souveraineté, là, on trouve un genre de paix. Et là, on embarque sur un genre de chemin, là, puis Dieu se fait découvrir de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire passer à travers des situations difficiles. Ça peut nous faire passer à travers toutes sortes de circonstances. Paul va jusqu'à dire que cette connaissance de Christ va même amener les gens à être capables de tout. Tout est possible à celui qui croit, le Seigneur nous dit. Ou l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, c'est ce principe que l'épreuve va révéler en qui ou en quoi je me confie. Okay? L'idole, comme on l'a vu, entre autres, c'était la dernière fois, je pense, le psaume 135. Oui. Dans le psaume 135, oui. On disait, bon, mais que ça a des yeux, mais ça ne voit pas. Et finalement, on va ressembler à ce qu'on adore. Pour nous affranchir, bien, le Seigneur veut se faire connaître à nous, parce que la vie éternelle, Jésus ne la définit pas comme étant l'existence pour toujours, quoique c'est une existence pour toujours, là. Mais parce que pour nous, la vie éternelle, c'est de vivre pour tout le temps. Oui. Hein? Mais Jésus définit la vie éternelle dans Jean 17 comme étant une sorte de qualité de vie basée sur connaître Dieu et celui qui nous a envoyé Jésus-Christ. OK? Donc, c'est... Parce que si je me fie aux Écritures puis je comprends bien le texte, tout le monde va exister pour toujours. Et puis, finalement, l'enfer, c'est sûr que le Seigneur donne des termes sur l'enfer comme des choses extrêmes, là, mais je ne peux pas dire que ça va être littéralement comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça va être, là. Et c'est quelque chose qui est un peu... c'est intense, là, quand tu y penses. Mais je pense que c'est Keller ou Piper, un des deux auteurs, qui dit, écoutez, au fond, d'être privé d'avoir connu le Seigneur, c'est d'avoir été privé de se connaître, nous, parce qu'on est créé à son image, puis on est créé pour refléter la gloire de Dieu. Donc, si on a décidé d'adorer autre chose, bien, on se vide parce que l'être humain, écoute, l'être humain, il est créé en image de Dieu. Tu vas y compte quand même, tu sais. Et il est supposé de refléter quelque chose que seul lui va refléter. Il est l'image de Dieu, et Dieu, je sais pas, les anges peuvent représenter la puissance de Dieu, parce que les anges, quand on regarde dans les Écritures, ils semblent être des êtres assez puissants. Mais l'être humain, c'est pas dans sa puissance, dans sa force physique qui est si impressionnant. Mais c'est le seul être qui semble refléter une caractéristique de Dieu, une chose que Dieu aime de lui. C'est quand même spécial.
Et cette chose que Dieu aime de lui, il le fait en image. Il l'a fait en image d'argile, puis il a animé cette argile, puis c'est nous. On est vivant. On est conscient de nous, comme Dieu est conscient de lui-même. On aime ce qui est beau, on aime ce qui est vrai, on aime ce qui est juste. Même quand c'est un faux système de justice, on y est attaché au point qu'on en vit ou on en meurt. Donc, il y a quelque chose d'unique à l'être humain. Et je pense que tant qu'on n'a pas trouvé le Seigneur, on n'a pas trouvé le sens de nos vies. Même pire, comme tu nous le rappelles, si j'ai trouvé un autre sens, m'a ressemblé à ce sens que je vais trouver. C'est, je ne sais pas, moi, quelqu'un, dans nos sociétés, on met beaucoup de valeur, par exemple, sur l'argent. Eh bien, finalement, on va finir par ressembler à ça. À la fin, si c'est le but de ta vie, tu peux mourir riche, mais pauvre. Parce qu'en réalité, il n'y a personne autour de toi. Tu les as tout exploité. Tu as misé là-dessus. D'autres, ça va être, je ne sais pas moi, parce qu'encore une fois, Keller il était vraiment intéressant en disant chaque région a des idoles plus particuliers qu'à d'autres. OK? À Boston, il dit, dans la région de Boston, si tu n'as pas de diplôme, tu es un nobody. Ah, absolument. Oui. À Philadelphie, si tu n'es pas d'une certaine famille, tu n'existes pas. Et il dit, par contre, puis là, il dit, écoutez, Broadway, si tu n'es pas un artiste qui ne se vend pas, parce que si tu as du succès, tu es un faux artiste, pour les purs. Oui, c'est ça, c'est ça. Il dit, écoutez, et puis là, il montrait à tout le monde, on a tous, à quelque part, un idole auquel on s'est soumis, et c'est de là, c'est de celui en qui je crois, de qui je m'inspire, que découlent aussi mes valeurs. Tu vois, mes valeurs, ils viennent de quelque part. Alors, le Seigneur, pour nous affranchir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers nous, parce que c'est lui qui vient vers nous. Okay? Il vient vers nous par la prédication. Quelqu'un vient nous témoigner. Il vient vers nous par notre conscience aussi, tu sais, parce que notre conscience réagit. Elle réagit à des systèmes, mais elle réagit pareil. Et puis, le but, c'est qu'on puisse se confier en lui, okay? Dans le sens qu'on commence à lui faire confiance. Même, j'ai conseillé dernièrement à quelqu'un qui échoue régulièrement, ça ne marche pas, même elle a abandonné l'Église, a abandonné tout, ça ne marche pas, tu vois? Puis, on parle un peu ensemble, puis cette personne-là me disait, écoute, je fais tout pour que ça marche, puis je me retrouve toujours dans des situations, c'est incroyable, même je sors avec des gens qui me font du tort, puis j'arrive même pas à me défaire de... Tu sais, tu vois, vraiment dans un mode de destruction. Et puis, à un moment donné, je dis, écoute, peut-être qu'il faudrait arrêter d'être gentil, là. Tu sais, parce que là, tu es pogné dans une manière d'être, là, où tu essaies d'être tellement gentil pour que ça marche pas, que là, tu te dis, tu te révoltes, donc tu deviens moins gentil. Je dis, là, tu vas te tourner vers Dieu, mais tu ne changeras rien. Tu sais, parce qu'on va toujours dire, lâche ton péché, tourne-toi vers Dieu. Je dis, non, lâche rien, là. Parce que tu es dans un concept, toi, de toujours la bonne personne. Si je suis une bonne personne, moi, il t'aimer. Mais avec Dieu, c'est pas parce que je suis une bonne personne que je t'aime, c'est parce qu'il m'aime que je vais devenir une bonne personne. Et son amour est libre. C'est pas un amour qui répond, c'est un amour qui initie. C'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier, Jean nous rappelle. Fait que là, je dis, écoute, je pense que tu es pris dans un cercle là, où tu peux pas t'en sortir. Parce que si tu agis bien, tu vas dire, au fond, c'est pas moi qui aime, c'est mon comportement. Et est-ce que quelqu'un me connaît, moi, pour vrai? Est-ce que quelqu'un m'aime, moi, pour vrai? Fait que je dis, écoute, on va commencer quelque chose. Tu changes rien, bouge pas de là, mais tu vas juste faire confiance au Seigneur aujourd'hui, OK? Puis elle dit, je vais prier. Non, prie même pas. Je vais prier pour toi. Prie pas. Je veux juste que tu es là, comprends là, que tu es pris dans un piège, que tu ne peux plus t'en sortir. OK? Et puis le Seigneur veut te mettre sur un rocher que tu ne peux pas atteindre. Donc, il ne te demande pas, grimpe là. Comprends là, que c'est lui qui va te le donner. Donc, reçois seulement, puis tu vas juste apprendre à être aimé par lui. That's all. Fini. OK? On va le faire. Puis à toi, matin, on va t'envoyer un verset ou deux pour te rappeler ces choses-là, puis on reste juste là-dessus. OK? Bon, parfait. Je dis, en passant, c'est quoi tes besoins, là? Ma job, ça va pas bien. Puis parfait. On va demander une autre. Oui, mais j'ai en demande ça. On en demande une autre. Laisse-le venir, on va voir. Écoute, je rappelle dans l'après-midi, elle dit, incroyable, telle compagnie m'a appelé. Je dis, écoute, tu vas y aller demain à l'entrevue, mais vas-y ordinaire. Vas-y même pas le mieux, vas-y normal. Fais rien de spécial. Laisse Dieu aplanir ton sentier. Laisse-le venir, lui, vers toi. Arrête de courir vers lui parce que tu cours vers une idée de ce Dieu qui est faux. C'est faux, cette idée-là. Tu es en train de te faire mal à toutes les fois. Donc, et puis, je veux dire, il faut que nos vies chrétiennes soient toujours dans ce sens-là. Vous avez goûté que le Seigneur est bon? Après que tu goûtes que le Seigneur est bon, désire le lait du nouveau-né, finalement.
Tu comprends-tu? C'est pas désire le lait, tu vas voir comment Dieu est bon. Non. Vous avez goûté comment Dieu est bon? Goûtez comment Dieu est bon d'abord. Et puis tranquillement, on va aller plus loin. Tranquillement, il va nous apprivoiser. Et comme un athlète, puis tu es un bon coach, qu'est-ce qu'il va faire, le bon coach? Il ne va pas te mettre sur le programme en partant. Tu vas te blesser pour rien. Il va y aller très tranquillement. Ton système va commencer à répondre. Tu comprends? Il t'initie, tu réponds. C'est tout. Et par exemple, j'en avais un bon coach, il me disait tout le temps, écoute, quand je vais passer à côté de toi, il faut que je te parle, tu vas me répondre sans être essoufflé. Je dis, ah ouais? OK. Écoute, ça a été le meilleur coach que je n'ai pas eu, finalement, au gym. Et il dit, tu vas voir, à un moment donné, là, tu vas vouloir venir ici, puis tu vas en manger. Mais il faut que tu commences bien tranquillement. Ton système, toute ta personne va répondre. Je me suis dit, c'est exactement ça, la vie chrétienne. Tu as des bons coachs, tu as des pas bons coachs. Un bon coach va dire, non, attends, tu es excité, c'est super. Oui, tu vas avoir de l'air de Schwarzenegger demain matin. Mais c'est pas ce qui va arriver. On va y aller tranquillement, sinon tu vas te déchirer les muscles pour rien, tu vas te faire du mal, puis tu ne seras plus là dans 3 semaines. Non, on va y aller tranquillement. Tu vas commencer à habiter ici. Tu vas être à l'aise ici. Quand tu rentres dans la communion avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu rentres dans une église, c'est la même chose. Non, prends ton temps. Promène-toi, va voir le monde. Prends ton temps. Laisse-toi initier par Dieu. Tu vas découvrir ce qu'il a préparé pour toi. Et c'est comme ça qu'on abandonne nos idoles. C'est comme ça qu'on abandonne nos idéaux, parce qu'on a quelque chose de mieux. Et c'est lui qui l'initie. Et trop souvent, on a été trop vite. Encore là, on se retrouve, on entend une autre voix. Ouais. Fait que l'idole qui balbutie, puis qui dit des niaiseries, puis tout ça, on ne l'entend plus. Elle est encore là, mais on ne l'entend plus. Et là, tout d'un coup, on voit le Seigneur, et tranquillement, on en veut plus du Seigneur. Ouais, ouais. Et puis c'est ça qui transforme nos vies, dans le fond. Exactement. Ça, c'est la sanctification. C'est là qu'on est en train de découvrir que nous sommes son œuvre. Trop souvent, on a été les artisans de notre propre malheur. On a trop voulu le faire. On a eu trop peur d'être rejeté, soit par le milieu, soit par Dieu, peu importe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a payé la dette. Il a totalement payé tout. Et là, il dit, maintenant, je vais te réapprendre. Et je te laisse dans une vie fragile. Donc, de penser qu'on peut tout perdre ce que Dieu nous donne, c'est de penser qu'on a affaire à un Dieu qui est irresponsable en disant, écoute, tu me connais, laisse-moi pas là-dedans. Arrache-moi de là, fais-moi mourir le lendemain de ma conversion pour que, écoute, je ne perde pas ce que tu m'as donné. Je suis assez fou pour aller me pendre moi-même. Le Seigneur dit, fais-moi confiance. Vraiment intéressant. On va poursuivre là-dessus après la pause. Alors, restez avec nous, on va être de retour. Alors, bonjour tout le monde. Dès la fin janvier, les productions La Bible parle mettront en onde une nouvelle émission de télé en format web télé. C'est une émission qui est destinée aux chrétiens qui sont désireux de s'informer davantage sur les différents courants de pensée qui s'amènent et qui s'imposent dans notre monde actuel. J'aurai l'honneur d'animer cette émission qui s'intitule « Une histoire des hommes et des idées ». Soyez des nôtres. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff Larin. Et puis, juste avant la pause, on parlait justement là, de comment, en marchant avec Dieu, on laisse les idoles, on les entend moins, les idoles. Et puis, ça m'a fait penser à un verset dans Job qui est au chapitre 23, et où Job parle de sa relation avec Dieu. C'est au verset 11 que ça commence. « Mon pied s'est attaché à ses pas. » Et puis, le mot « attaché » en hébreu veut dire « verrouillé ». « J'ai gardé sa voix, je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres et j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Alors, on voit vraiment que dans le contexte, le processus dont tu parlais avant la pause, c'est vraiment là, pour que Dieu vraiment nous habite, ça prend une certaine violence quand même, de notre part. Oui, faire confiance à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'avoir tout l'aspect émotif, si on peut dire. Trop de gens travaillent tous sur l'aspect de ne plus avoir de doute, de ne plus avoir de crainte. C'est perdre du temps. On doit plutôt se mettre dans une position que d'avoir confiance me rend vulnérable aux promesses que la personne me fait. OK? Donc, je n'ai pas le choix. Si j'ai confiance en quelqu'un, j'ai donc confiance dans ce qu'il m'a dit, dans ce qu'il est. Et alors là, j'ouvre finalement des portes que je n'ouvre pas ailleurs. Le seul moyen d'abandonner nos idoles, c'est d'en trouver quelqu'un de plus gros que ça, de plus grand, de plus puissant. Parce que même dans le monde, quand quelqu'un va être délivré d'une idolâtrie, il va trouver juste un idole plus gros. Clarkson, qu'on avait souvent mentionné, disait
soit lui ou un autre auteur, je ne me rappelle plus, mais de la même époque, rappelait que, par exemple, le jeune qui vit n'importe comment, parce qu'il adore, on pourrait dire, Bacchus, là, le dieu, du vin. S'il veut passer à une autre étape et il veut devenir sérieux, puis il se lance en politique, bien, c'est qu'il, finalement, change d'un idole à un idole de puissance, par exemple. Et ça va créer une nouvelle forme de vie. Donc, on le sait, ce principe-là, dans le monde, ça existe. Change ce que tu contemples, tu vas changer ce que tu deviens, parce qu'on est répondant. On est extrêmement répondant. Et la journée qu'on l'accepte, la journée qu'on réalise qu'on est des répondants, alors là, c'est plus de plus être influençable qui est ton but, c'est de trouver l'influence que tu veux avoir. La bonne influence. La bonne influence. Donc, le Seigneur dit, si tu tiens avec des sages, tu vas devenir sage. Si tu tiens avec les moqueurs, tu vas emporter seul la peine. Donc, je ne combats plus dans ma vie que je suis un influençable, parce que mon père me disait, qu'il ne me le disait pas 100 fois par jour, je pense qu'il ne me le disait pas une fois, tu sais. Et puis, j'étais obligé d'admettre ça. Puis souvent, à l'époque, on n'était pas nécessairement des croyants dans la famille, mais mon père me lançait toujours le défi, sois toi-même. Mais écoute, c'est qui ça, moi-même? C'est qui ça? Je ne sais pas c'est quoi ça, moi-même, sur toi-même. Je réalisais que j'étais un ramassis, finalement, de toutes les influences que j'étais autour de moi. Et puis, ça m'a angoissé en disant, ben écoute, je me suis totalement perdu. Je ne sais pas c'est quoi être moi-même. Même quand j'essayais d'être un moi-même, c'est un moi-même que j'imaginais parce que... Je le sais-tu, c'est quoi ça, être moi-même? On cherche quelqu'un qui va nous aider à être nous-mêmes. Oui, le plus... tu sais, puis le moi-même que mon père veut que je sois, là, c'est quel genre de moi-même? Puis à l'époque, c'est les cheveux longs. Fait que mon père me disait, regarde, toi, en fait, tu ne fais pas couper les cheveux comme Pierre Lalonde. Pierre Lalonde. Je dis, moi, mon attention était sur Led Zeppelin, les ouais, c'est ça. Mon père parle de Pierre Lalonde. Je veux dire, on n'est pas dans le même game, comprends-tu? Pierre Lalonde! Il est bien gentil en m'a ouais. le gars, mais... À l'époque. Mais là, tu vois, pour mon père, ça, c'était un moi-même plus moi-même. Oui. Puis, écoute, là, Et inévitablement, quand tu deviens chrétien, tu vas aussi t'inspirer des autres de l'Église. Et ça aussi, ça va être un piège encore. La foi, quand il dit imiter la foi, il ne dit pas d'imiter le comportement. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Rapidement, pour te montrer, je fumais. Okay? Comme tout jeune complexé, tu fumes parce que ça te donne l'impression d'être plus vieux. Puis bref, tu sais, c'est le chemin des niaiseux, mais tu le prends comme tout le monde. Et un jour, ben, tu veux plus fumer, mais là, t'es pogné. Et je deviens chrétien. Je veux doublement arrêter de fumer. Pas seulement parce que c'est pas bon pour la santé et ça coûte cher, mais parce que dans la nouvelle gang, les tops, là, ils fument pas, eux autres. Et puis moi, là, je veux devenir, tu comprends, un vrai. Puis un chrétien qui fume, tu as tout le temps l'impression que tu es loser. Bon, bref. Je veux arrêter de fumer, je fais tout pour arrêter de fumer, je prie pour arrêter de fumer, je m'impose les mains pour arrêter de fumer, tu comprends? Et ça marche pas. Et gloire à Dieu que ça marche pas. Parce qu'à un moment donné, là, je suis tanné, ça faisait la 100e fois que j'arrêtais de fumer encore, ça faisait 2-3 jours que je fumais plus, puis là, je n'en peux plus, là, je m'en allais chercher des cigarettes. Et puis dans ma tête, je criais au Seigneur, je disais, écoute, arrête-moi. J'entends des témoignages absolument incroyables des gars de drogue, ainsi de suite, qui disent « J'ai été délivré, tu sais, puis tournez-vous vers Jésus. » Je dis « Moi, Seigneur, écoute, le gros de la job a été fait. Là. Je suis arrivé à toi, j'en prenais plus de dope. Puis j'ai pas de problème avec l'alcool, rien. Regarde, là, j'arrive, il me reste juste un petit bout de tabac d'en face. Peux-tu me l'enlever? Si t'es pas capable, qu'est-ce que tu veux que je raconte, moi, là? Là, je me mettais à douter de tous ces genres de témoignages-là. Jusqu'à ce que le Seigneur se serve de cette circonstance, me montrant qu'à la limite, il s'en fout que je fume ou que je fume pas, tu m'as entendu? Par contre, où il veut vraiment m'affranchir, c'est pourquoi j'ai commencé de fumer. Parce que le pourquoi que j'ai commencé à fumer est la même raison et la même motivation du pourquoi je veux arrêter de fumer. C'est le même esprit. Monsieur Caméléon, je veux être comme eux autres. Tu m'as entendu? Et là, quand j'ai vu ça, je réalisais que je fume ou que je fume pas, je viens de voir, là. Je prie. Je prie de quelque chose de beaucoup plus grave que de fumer, pas fumer. Et il me reste juste une chose à admettre, c'est vrai, au secours. Je peux même pas m'en sortir. Parce que si j'essaie de m'en sortir encore par moi-même, c'est encore par une autre imitation. Tu comprends-tu? D'une imitation à l'autre. C'est quoi être moi-même? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je réalise, c'est vrai, je suis fait. Pardonne-moi, écoute, je suis un esclave. À moins que tu m'appelles. À moins que tu m'appelles à la liberté, là. Écoute. Et sais-tu quoi? À partir de ce moment-là,
même le goût de fumer est parti. J'ai été totalement délivré de ça, dans cette sphère de vie-là. Et là, j'ai vu que mon vrai péché, le plus important, le plus grave, c'est ce besoin de me conformer pour être accepté. Et là, c'est pas ça, c'est pas non plus d'être un non-conformiste au non que tu veux pas te conformer. C'est le même esprit encore. Même chose. C'est juste le côté négatif de la même affaire. Et la vie chrétienne, c'est pas du plus ou du moins de la même affaire, c'est une autre sorte de vie. Tu es appelé à autre chose, celle de connaître Dieu pour lequel tu as été créé. On a été créé et racheté pour ce but unique, le connaître. Et connaître comment il est bon, comment il est... Écoute, il nous donne d'être nous-mêmes, hein, parce qu'on est son image. Alors, pour la première fois de notre vie, ça y est, là, on est en train de refléter le vrai. Avant, tu reflétais du faux, c'est tout. Maintenant, il ne te demande pas de l'imiter, il te demande simplement de le constater, de le regarder, de le contempler, et il sait comment il nous a fait. On est des imitateurs. Alors, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et il est en train de nous mettre sur la bonne voie. Contemple-le. Il ne nous a pas demandé, sors-toi du trou d'eau en te tirant par les cheveux. Contemple-le. Et puis là, on entre dans quelque chose qui nous métamorphose. C'est une paix qui est pas imaginable humainement. Non, c'est ça. Et puis, parce qu'en plus, cette paix et cette vie se passent dans une vie ordinaire, avec des hauts et des bas. Des fois, ça va bien. Des fois, ça va pas si bien que ça. Mais tu es toujours la même personne aimée par le même Dieu. Lui, il n'y a aucune variation en lui. Il n'y a pas de variation. Quand il a décidé de nous aimer de toute éternité, son amour est sans variation, son état est sans variation, il n'y a pas d'ombre en lui, il n'y a pas de méchanceté en lui, et puis cet amour, il demeure. Maintenant, il veut que j'en profite. Réponds, c'est tout. Je n'ai pas initié, il dit « Tourne-toi vers moi ». Quand Job fait plier sa volonté aux paroles de sa bouche, c'est qu'il est en train d'apprendre à vivre de ce que Dieu dit qu'il est. Et il refuse d'entrer même dans de l'idéal, parce que la plupart des gens abandonnent Dieu pour un idéal meilleur. Même si c'est complètement fou quand tu penses à ça. Mais oui, ils vont le faire. Ils vont abandonner finalement leur marche avec Dieu pour une meilleure job. Écoute, les gars, je suis désolé, j'abandonne tout ça parce que là, j'ai la chance d'avoir un job incroyable, de l'argent, je sais pas moi. Ouais, tu comprends-tu? Je pourrais plus aller à l'église. C'est ça, pour moi, il faut que je me marie, là. J'ai un idéal. Puis c'est pas ici que m'a trouvé ma femme, mon mari. Ouais. Fait qu'écoute, je dois abandonner le Seigneur, m'aller voir ailleurs, puis je reviendrai après. Ouais. Comprends-tu? C'est plein. C'est tout autour de nous. Qui peut nous secourir? Qui peut nous mettre sur le rocher que nous ne pouvons pas atteindre? Celui qui nous appelle. Jésus-Christ. Et puis en même temps, Job, il nous rappelle aussi que si on pense que le fait de faire un effort, que ça ne doit pas être de Dieu, parce que si c'est de Dieu, l'Esprit va m'inspirer, ça va arriver tout seul. Non, 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 c'est comme un travail, c'est comme une discipline, c'est comme il faut s'y mettre. Puis dans cet exercice-là, à faire confiance au Seigneur. Puis le Seigneur, habituellement, ne répond pas nécessairement tout de suite. Parce que quand on embarque là-dedans, c'est une bonne chose. Mais il veut nous voir rester dedans. C'est ça, demeurer ferme. Puis là, des fois, la réponse, ça peut se faire attendre. Mais le fruit, lui, va toujours paraître au bon moment. Ouais. Et puis surtout, quand il arrive des moments difficiles, on parlait tout à l'heure là, de quelqu'un qui perd son travail, qui avait l'assurance de son travail, quand ça fait longtemps que tu as la même job et puis tu es bien là-dedans, tu t'es fait toute une vie, tu as pris des décisions, etc. Et puis là, soudainement, tu perds ton travail. Et là, c'est certain qu'au début, tout le monde a des clichés. Le soleil va se lever demain matin, inquiète-toi pas, c'est pas grave. Et, il doit y avoir une raison pour ça. Là. Puis c'est comme même dans le monde, les gens qui sont pas croyants, intuitivement, sont capables de sortir plein de clichés que tu pourrais presque entendre dans une église. Là. Mais la réalité, c'est que quand tu as ancré ton espoir dans le Seigneur, dans ces moments-là où ça compte, sa fidélité devient ton espérance. Elle te fait voir au-delà de l'épreuve que tu vis, au-delà de la circonstance, au-delà même de l'impossibilité des choses. Ouais. Puis ça, là, c'est... Écoute, il n'y a rien pour comparer à ça. Rien. Donc, c'est un peu, tous les jours, le connaître. Ouais. Décider à vivre de ses promesses. Donc, c'est sûr, il faut connaître ses promesses. Ouais. Si on est pour faire confiance, on va agir en fonction de ce qu'il nous demande. Abraham, plutôt que de considérer que son corps allait en périssant, a décidé de croire la promesse qui était pour avoir un enfant. Donc, il a dû coucher avec sa femme ce soir-là. Et ils ont eu finalement Isaac. Donc, c'est de continuer d'agir
dans ce que Dieu dit et je n'ai pas besoin de me faire accroire. On perd trop de temps de se raconter des histoires, de se faire accroire, de se craquer. Non, on va simplement, Petit peu vers petit peu. un peu, tout le temps, ajuster nos vies en fonction de ce qu'il dit. Et c'est sûr que ça va nous mettre dans la circonstance que s'il n'est pas fidèle, on va tout perdre. Mais il est fidèle. Ah, le Seigneur Et puis nous a- permettre qu'on absolument. perde tout pour tout nous redonner après, comme l'histoire de Job. Exactement. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que nos émissions sont en archive sur toutchrétien.com et sur labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.